C'est une pouliche que j'avais achetée yearling à l'origine pour Monsieur Cotin, une sœur d'Union d'Urzy qui était une très bonne jument, vraiment une très très belle souche, Prince GD Mare Extreme Dream. C'est une pouliche qui est exempt des sangs de Cocktail, de Guts Malwood, de tous ces grands étalons-là. Donc elle a vraiment un côté intéressant. Et je cherchais une jument très bien née pour mettre sur Cash & Go. Et au niveau pédigré, ça fonctionne très bien. On fait un inbreeding sur Extreme Dream, donc c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. C'est pour un client, pour vous, pour un consortium Non, c'est pour moi. Comme je vous disais, comme Cash & Go rentre comme étalon cette année, on veut mettre des juments, et dans les juments qu'on avait, il y avait certaines juments qui ne correspondaient pas, donc notre objectif c'était d'en trouver une qui correspondait bien, et elle a un gros pédigré. Sa première pouliche a été qualifiée 17 la semaine dernière à Grosbois, elle court lundi en province. C'est une pouliche d'après Bruno Bourgoin qui devrait gagner cet hiver à Vincennes, donc elle a un début de production très intéressante. Et j'ai bien connu cette pouliche-là parce que, comme je vous ai dit, je l'ai achetée yearling. À l'entraînement, elle s'annonçait toute bonne pour courir les bons niveaux parisiens. Et elle a eu des problèmes à un genou, ce qui a contraint sa carrière. Elle a couru 5 courses de victoire, donc elle a très peu couru, mais pouliche de classe. Alors la transition va être facile, vous me parlez de Cash & Go, moi je vais vous parler de Bold Eagle, quelques petites nouvelles. Le cheval, sincèrement, après les gens vont nous dire vous êtes toujours optimiste, mais on a de quoi avec ce cheval-là, mais le cheval vole. Sébastien pense qu'il l'a jamais eu comme ça. On peut voir sur les réseaux sociaux, il y a Fabrice Tay qui a été le voir avec la télévision norvégienne hier, à travailler, et le cheval on l'a jamais eu dans cette souplesse, avec la souplesse qu'il a à l'heure actuelle, l'envie, il est magnifique, magnifique. Donc on part pour un grand meeting parce que l'opposition est là aussi. Comme dit Sébastien, que j'ai eu hier au téléphone, il m'a dit si le prix d'Amérique pouvait être fin novembre, je serais plus que comblé. Parce que le cheval est vraiment très 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 bien. Et maintenant, à nous de le garder dans cette forme-là jusqu'au prix d'Amérique, qu'il lui arrive rien, que tout se passe bien. Maintenant, je pense que son principal concurrent sera la météo. On a bien vu la dernière fois, on espère avoir une météo clémente tout l'hiver comme l'hiver dernier. Et si c'est le cas, faudra un grand champion pour venir le battre. Merci beaucoup Thomas.